Votre visage reflète-t-il ce que vous ressentez à l'intérieur? Avec les années, vous avez acquis de l'expérience et de l'assurance, mais votre peau perd peu à peu la fermeté et la jeunesse. L'âge est cependant un processus inexorable et la peau vieillit en même temps que le corps. En conséquence, votre visage ne reflète plus votre dynamisme et vitalité intérieure. La peau perd également de la graisse, de sorte qu'elle semble moins rebondie et moins lisse. Notre corps perd donc jeunesse et éclat. Parmi les options disponibles pour traiter le vieillissement, les produits de comblement et les neuromodulateurs représentent des choix largement utilisés. Ils permettent aux médecins d'améliorer l'apparence sans utiliser la chirurgie. Regardons donc ces différentes alternatives. Docteur Morancy, parlez-moi de ce qu'on peut considérer comme un beau visage. Qu'est-ce que ça veut dire? La perception de la beauté, dès la naissance des enfants, ils sont déjà sensibles à ce qui est beau. Et on sait que la beauté, elle est aussi universelle. Ce qui est important, c'est le triangle de beauté. Ce qui veut dire un grand front, des joues qui sont présentes et un bas de visage qui est aminci, par exemple. Pour la femme et pour l'homme, on parle à ce moment-là de carrure. On parle de présence osseuse. On ne s'attend pas aux mêmes critères chez un homme et chez une femme. Chez un homme, par exemple, le bas du visage doit être plus carré. Chez la femme, le bas du visage doit être plus un ovale, mais un ovale qui va vers la finesse, le raffinement. Et évidemment, bon, les critères de beauté sont assez universels. D'après certaines études, on se rend compte qu'on a quand même justement un modèle de beauté, et vous venez de le définir. Selon les âges, comment le vieillissement, justement, change notre beauté? À partir de 30 ans, c'est là où on commence à percevoir le vieillissement. La région périorbitale, par exemple, va commencer à vieillir. On voit apparaître les petites rides, différence de coloration, des petites rides, là, par exemple, autour des lèvres. À la quarantaine, les sillons commencent légèrement à s'approfondir. Donc, on va retrouver les sillons nasogéniens, les joues commencent à se creuser légèrement, les coins de bouche, les commissures des coins de bouche commencent à s'affaisser. Puis à partir de la cinquantaine, tous ces phénomènes-là vont s'accentuer. Donc, on aura toute la région périorbitaire, par exemple les petites rides, le creusement de la vallée des larmes, le creusement dans la région des joues, le creusement des sillons nasogéniens, les coins de bouche vont s'affaisser, puis aussi une perte de définition des contours qui va s'accentuer particulièrement à partir de la cinquantaine. Alors, quand on arrive chez vous à la clinique, comment vous regardez notre visage? Comment vous évaluez le visage donc d'un patient, d'une patiente? Je le regarde en 3 parties. Donc, je regarde le haut du visage, donc front, sourcils, contour des yeux. Okay. Deuxième partie du visage, la région inférieure de l'œil, les joues. Troisième partie, la bouche et le contour du visage. Et aussi le cou, si nécessaire. Alors, à partir donc de ce regard, l'évaluation que vous en faites, vous déterminez comment vous allez travailler, qu'est-ce que vous allez choisir comme intervention, Exactement. Donc là, avec le patient, je vais discuter avec lui des différentes possibilités, à savoir si on utilise uniquement le Botox ou si on doit travailler avec du Botox et un agent de comblement. D'accord. Et les avantages du soft lift, qu'est-ce que c'est au juste? Le soft lift, c'est que ça nous permet finalement de lifter, entre guillemets, un visage sans l'usage du bistouri. Parce qu'avant les années 90, il n'y avait que la chirurgie qui était accessible aux gens. Et comme on le sait, depuis 90, on a les agents de comblement, 2000, le Botox. La combinaison de ces deux choses-là nous permet de lifter les visages de façon douce, donc le soft lift, sans l'usage du bistouri. Alors, c'est pas très invasif, si on veut, comme Absolument pas invasif. Ça peut se faire en peu de séances. Parfois, les patients viennent seulement une fois. Exceptionnellement, on peut avoir besoin de 2 ou 3 séances si les gens n'ont jamais consulté puis qu'ils sont plus âgés, par exemple.